Salut, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une pâte sablée pétrie à la main. Alors c'est une vidéo qui est faite pour ceux qui n'ont pas de batteur, évidemment, et éventuellement pour les jeunes apprentis qui apprennent le métier en boulangerie et en pâtisserie. Souvent à l'école on fait ça, donc c'est une bonne manière de s'entraîner avec ma méthode. La seule petite différence qu'il y a, c'est que quand on est à l'école, on met directement ça sur le plan de travail. Moi je prends un saladier, c'est bien plus facile pour mélanger l'ensemble. Donc pour faire la pâte sablée, on a besoin de 150 g de beurre ramolli, vous voyez que j'ai coupé en petits morceaux et que j'ai mis dans mon saladier. On a besoin de 250 g de farine, de la farine classique. Hop. On a besoin de 75 g de sucre en poudre. Et on aura besoin d'un œuf et éventuellement d'un petit peu d'eau. Pour ceux qui veulent, vous pouvez rajouter une petite pincée de sel. Moi, j'en mets pas. Je trouve que c'est pas nécessaire. Mais si vous voulez en rajouter une petite, ça changera pas grand-chose. Et voilà. Donc, à partir de là, on va faire ce qu'on appelle un sablage. C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle cette pâte une pâte sablée. Alors, pour info, je fais aussi ma pâte brisée un peu dans le même sens, sauf que les quantités de beurre et ça sont pas les mêmes. Donc, pour faire le sablage, eh bien, en fait, c'est simple. On prend les trois ingrédients que l'on vient de mettre dans le saladier, c'est-à-dire la farine, le beurre et le sucre. Et dans un premier temps, vous voyez, on va venir appuyer le beurre. C'est pour ça qu'il faut que le beurre soit ramolli. Appuyer le beurre avec le sucre et la farine. Voyez comment je mets les doigts. En fait, mes doigts remplacent le batteur et commencent à intégrer le beurre dans la farine et le sucre s'intégrera également à la farine. Et on continue l'opération. Alors on peut également faire comme ça quand on arrive à la fin. On peut sabler de cette manière-là, voyez. On met dans la main et voyez, on obtient un petit sablage, mais moi je préfère cette méthode là, voyez. On appuie et on fait ressortir et quand on a terminé, on recommence l'opération. Et on fait ça jusqu'à obtenir quelque chose de parfaitement homogène. C'est-à-dire qu'on ne doit plus reconnaître ni le sucre, ni la farine, enfin, ni le beurre, ça deviendra un ensemble. Vous voyez, là on voit bien, il y a des morceaux de beurre. Alors évidemment le sucre lui c'est bien mélangé, ça se mélange facilement. Mais il ne faut plus qu'on retrouve des gros morceaux de beurre comme ça. Vous avez compris le principe, c'est pas compliqué. Je vous retrouve pour rajouter l'œuf. Voilà ce que ça donne au bout de quelques minutes. Alors on sait quand le sablage est bon parce qu'il suffit que vous preniez une poignée dans votre main, vous serrez fort. Voyez, et là on a déjà une pâte qui se présente. Alors évidemment sans l'œuf elle va être très cassante, mais c'est un bon indicatif pour savoir quand la pâte est bonne. Et puis on voit bien qu'on ne voit plus ni le beurre ni la farine, on a vraiment un ensemble de tout. Donc à partir de là on va rajouter justement l'œuf. L'œuf va servir d'agglomérant en fait, c'est lui qui va permettre de tenir l'ensemble. Alors, il peut arriver qu'un œuf ne suffit pas. Alors, soit vous remettez un petit peu d'œuf, ou soit vous remettez un petit peu d'eau. Parce qu'en fait, ça dépend des farines. Toutes les farines ne se valent pas. Et puis, les œufs, parfois, sont un peu plus gros. Alors, si vous achetez des œufs dans le commerce, ils auront 50 grammes. Moi, c'est des œufs de la ferme. Et parfois, ils sont plus petits, parfois, ils sont plus gros. Donc, on s'adapte. Mais là, vous voyez, ma pâte... elle est superbe. Alors, j'en perds un petit peu. C'est le problème quand on fait dans le saladier, c'est que on en met un petit peu partout. Mais ça permet quand même de limiter le nettoyage. Et vous voyez, là on obtient une pâte sablée quasiment prête. Alors évidemment, on pourrait la travailler à partir de là, quand on a l'habitude, elle se travaille. Moi je vous conseille franchement de faire votre pâte sablée la veille ou le matin pour l'après-midi ou le soir. Et on la laisse se reposer un petit peu au frigo. Voilà. Regardez, on a une super pâte sablée. On voit plus un seul morceau de beurre. Vous voyez bien, il n'y a plus un seul morceau de beurre. Et on a une pâte sablée qui est superbe. Et voilà, vous avez vu, rien de compliqué, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Et maintenant, à partir de là, je vais prendre du papier sulfuré, enfin du papier cuisson.
Hop, je le découpe, je mets ma pâte dedans. Vous voyez, je mets même pas de farine parce que je sais que ça va pas coller. Hop, je vais la laisser reposer quelques minutes ici, le temps qu'elle se reprenne un peu, et après je la mets au frigo. Donc voilà, je pense que... Non, je vais faire une petite tarte aux fraises. J'ai des fraises dans mon jardin, donc je vais en profiter. Alors vous savez que la pâte sablée, et justement, c'est principalement fait soit pour faire des petits sablés, hein, si vous avez envie de faire des petits sablés classiques, vous étalez la pâte, vous découpez des petits morceaux, un petit peu de dorure et au four, ça fait des sablés délicieux. Mais si vous voulez vous en servir pour faire de la pâte à tarte, la pâte sablée se cuit toute seule à l'avance. C'est-à-dire que c'est souvent fait pour mettre des fruits frais dessus. Des fruits comme les fraises ou les framboises ou des choses comme ça qu'on ne va pas recuire après au four. Donc je vous mettrai les vidéos qui vous expliquent tout ça, ce sera plus simple. Donc voilà, je vous retrouve pour faire la fin de la vidéo avec la petite tarte aux fraises. Et voilà, alors j'ai fait ma petite tartelette aux fraises, je vais vous mettre le lien pour que vous puissiez la faire vous-même. J'ai fait déjà la vidéo depuis longtemps. J'ai fait un petit exemple de pâte sablée que l'on fonce, on appelle ça foncer une pâte sablée. Alors et évidemment quand on cuit une pâte sablée à sec, hein, on dit ça comme ça, sans rien dedans, il faut mettre des petites billes d'argile ou des choses pour éviter que la pâte ne gonfle. Mais ça aussi je vais vous le mettre comme ça, vous saurez tout sur la pâte sablée. Et puis évidemment derrière le petit morceau de la pâte sablée. Sachez que ça se congèle très bien et vous pouvez les découper en petits morceaux, les sortir quand vous en avez besoin et les utiliser, ou même les faire directement en petites tartelettes comme ça, ou les cuire aussi, ça marche, mais moi je préfère les faire en pâte, hein, c'est mieux. Quand on les cuit, quand ça ressort, c'est un petit peu plus mou, donc c'est dommage. Mais en pâte, ça se congèle super bien. Voilà, j'espère sincèrement que cette recette vous plaira, que vous avez pris du plaisir à regarder cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce bleu, ça m'aide énormément pour les réseaux, enfin pour être en avant sur YouTube. Et puis un petit commentaire aussi, c'est toujours bien. Et puis si vous venez d'arriver en regardant cette vidéo, eh bien, je vous invite à vous abonner. Je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes. Salut!